Rebonsoir tout le monde. Oh, je vois même pas avec ça. Rebonsoir, rebonsoir. Ça s'est coupé encore. J'ai pas de. En fait, j'ai pas de une bonne connexion. J'ai pas une bonne connexion. Là, j'ai emprunté même le téléphone de quelqu'un d'autre pour pouvoir me reconnecter. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à se connecter sur le bon réseau. Ouais. Donc je me rappelle plus ce que je disais même. Oui, je parlais de la croissance spirituelle, la croissance croître par la parole. Amen. Ça, j'ai pas de, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de connexion. Ça se coupe comme ça. Je sais pas, c'est pas Périscope, hein, c'est la connexion Internet. Et quand je me connecte, ça ne marchait pas. Amen. Donc soyez bénis pour revenir. Je vais finir le Rhapsody. Et puis je vais bien regarder, checker ma connexion là pour voir, pour que demain ça ne fasse pas ça, quoi. Amen. Voilà, là c'est en train de se reconnecter alors que ça ne s'était pas connecté. Je ne comprends pas. Donc bon, c'est pas grave. Bon, donc je disais donc que la parole de Dieu, c'est impératif, c'est vital de pouvoir se remplir de la parole, de pouvoir grandir, croître avec la parole de Dieu, croître spirituellement. Et je disais qu'on ne peut pas, on ne peut rien, on ne peut pas avoir une vie de chrétien, une vie en tout cas efficace sans ça. Quel que soit le stade de chrétien que tu es, amen, tu ne peux pas, tu es obligé, tu restes toujours un bébé. Et je disais qu'il y a des gens qui parlent en langue depuis, ils sont nés de nouveau depuis 20 ans, ils parlent la même langue là, qu'ils parlent, ça ne n'augmente pas, ça ne croît pas. Donc, comme un bébé qui dit papa, 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 il ne va pas dire ça toute sa vie. C'est parce qu'il grandit, qu'il apprend autre chose. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, et il commence à apprendre, et puis ainsi de suite. Et il commence à grandir, après il devient un adolescent, après il devient un adulte, comme ça. Spirituellement, c'est la même chose. Vous devez grandir spirituellement. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous faire grandir spirituellement, rien d'autre. Donc si vous vous mettez dans autre chose, vous ne grandissez pas spirituellement, c'est même dangereux. Amen. C'est même dangereux pour vous. Parce que vous êtes maintenant des êtres spirituels. Il y a beaucoup de doctrines, de fausses doctrines maintenant qui se baladent. Donc il faut faire un peu attention. Il faut être mature spirituellement. Et il n'y a que au niveau de la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut être en mesure de savoir ce que vous voulez réellement. Je suis en Christ, je suis chrétien, mais vous voulez quoi? Non, on ne vient pas à Dieu, on ne vient pas à Christ par intérêt. On vient à Jésus. Jésus t'a sauvé des ténèbres, il t'a tiré des ténèbres aujourd'hui à la lumière. Donc, déjà même, c'est de lui dire merci. Et puis de savoir que vraiment, parce que quand tu regardes en arrière, ta vie, voilà, un peu beaucoup même. Quand tu regardes ta vie avant, tu ne peux pas me dire que ta vie était super, 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 hein. Je veux dire, quand les chrétiens disent oui, mais maintenant, depuis que je suis chrétien, j'ai des persécutions, j'ai ceci, j'ai cela. Tu les avais, les persécutions avant. C'est que parce que tu étais dans les ténèbres, tu ne voyais pas ça comme des persécutions, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que tu n'en avais pas. Tu avais des adversités avant. Mais comme tu n'étais pas en Christ, tu ne faisais pas attention. C'était quelque chose de normal, quoi, pour toi. C'est parce que tu es en Christ que tu sais que ce n'est pas normal et que tu vois ça comme adversité, persécution. Sinon, ça ne change pas. Et puis, le monde est dans les ténèbres, hein. Tu continues à vivre dans ce monde-là. Ce monde est encore plus pervers qu'avant. Donc, si toi, tu ne t'armes pas, et tu ne t'armes pas de la parole de Dieu, tu ne t'armes pas, tu continues à vivre dans un monde qui est de plus en plus sombre, hein, qui est de plus en plus sombre, malgré que la lumière du monde, c'est-à-dire les chrétiens sont dans le monde, mais le monde est de plus en plus sombre. Donc, puisqu'il y a des chrétiens même qui laissent tomber, qui repartent en arrière, qui ne veulent plus, qui n'ont plus de foi, qui n'ont plus ceci. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés avoir, ils laissent la parole de Dieu. Quand tu laisses la parole de Dieu, c'est sûr que ta foi va chuter. Ça, c'est clair. Ça chute, mais d'un bond. Et tu fais pas gaffe, tu peux chuter de très haut, quoi. La parole de Dieu, c'est ça qui te donne la foi. C'est ça qui t'arme de beaucoup de choses. C'est ça qui fait tout. Si toi tu es chrétien et que tu ne marches pas selon la parole, et tu ne te nourris pas de la parole, il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hein? Nuit et jour. Comment tu peux, même nuit et jour, ça veut dire que ce soit, c'est-à-dire à n'importe quel moment.
dans ta douche, partout. Il ne faut pas que ça s'éloigne. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu là, comment tu vas avoir même le livre de la bouche de la parole là, ça va s'éloigner forcément de ta bouche, puisque tu ne l'as pas en toi. Quand il dit il ne faut pas que ça s'éloigne de ta bouche, c'est pas que tu te balades avec ta Bible et puis que tu as ta Bible partout, même au travail, c'est ta Bible. Non, c'est-à-dire que la parole de Dieu en toi. Donc ça ne s'éloigne pas de ta bouche parce que tu vas à chaque moment la proclamer. À chaque moment, tu vas la proclamer. Voilà pourquoi ça ne s'éloigne pas de ta bouche, nuit et jour. Même quand tu es couché, tu es là, tu es en train de penser, peut-être tu es fatigué, peut-être même que tu es malade, tu ne sais pas comment prier, mais tu as le livre de la loi là, dans ta bouche. Tu proclames, tu dis Seigneur, je puis tout par toi qui me fortifie, je puis tout par Christ qui me fortifie, Christ en moi. Oui, l'espérance de la gloire, c'est mon espérance. Voilà, c'est pourquoi je te loue, je te bénis, Père éternel, et que ta parole s'accomplisse en moi. Père éternel, tu as déclaré que, oui, par ces meurtrissures, oui, je suis guéri. C'est pourquoi je réclame la guérison. J'invoque la guérison sur moi-même et je suis guéri au nom de Jésus-Christ par les meurtrissures de Jésus. Parce que tu as la parole là dans ta bouche. C'est pour ça que tu peux proclamer ça quand tu es couché, que tu ne peux pas te lever. Mais tu n'as pas la parole, tu es couché, tu as besoin que les gens viennent prier pour toi. Et si tu ne trouves pas les gens qui viennent prier pour toi, tu es couché. Parce que tu n'as pas la parole. Parce que quand on fait un périscope, par exemple, le pasteur Sommet se met, ou bien moi je me mets, les pasteurs qui prêchent là, tu ne te mets pas là-dessus. Tu viens, tu regardes, oh, il parle de choses, non. Mais si on te dit tout de suite, prophétie, je sais pas quoi, hop, tout le monde. Ah, tu invites tes milliers d'amis, mais là, quand c'est la parole, non. Alors que tu ne vas rien faire avec les paroles de connaissance ni les prophéties qu'on t'aura données. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Celui qui n'est pas content, ça, c'est pas mon problème. Mais je te dis aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu es dans ce cas, tu ne feras rien. Aucune prophétie ne s'accomplira dans ta vie. Rien du tout. Tant que tu n'as pas la parole de Dieu, rien ne s'accomplira dans ta vie. Quelle que soit la prophétie que le prophète va te donner, ça, moi je te dis que ça ne s'accomplira pas. Après, il ne faut pas aller dire que le prophète c'est un faux prophète. Hein. Dis que, oui, il y a quelqu'un là qui prêche là sur Periscope, elle a dit que moi la prophétie, c'est pas, moi je ne peux pas. Je ne peux pas vous maudire. La Bible dit que personne ne peut te maudire. Moi, personne ne peut me maudire. Vous, personne ne peut vous maudire. Amen. Votre bouche seule peut vous maudire. Ma bouche seule peut me maudire. Personne ne peut me maudire. Personne. Christ en moi, personne. Donc, aujourd'hui, là, tu évites la parole de Dieu, tu cherches les paroles, les connaissances, et puis tu cherches les prophéties, là. Ça ne fera rien dans ta vie. Aucune prophétie ne s'accomplira. Parce que la prophétie, elle a besoin de la parole de Dieu pour s'accomplir. Donc, tu vas faire comment? Comment? Peut-être comme Dieu bénit les bons et les mauvais, hein, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Donc, il va t'accorder une bénédiction naturelle, quoi. Mais sinon, ce n'est pas la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Elle ne peut pas s'accomplir dans ta vie puisque tu ne l'as pas. Tu l'as pas. Tu cherches les prophéties. Les prophéties vont faire quoi? Et même si on a parlé de toi, même si la prophétie est sortie. La prophétie est sortie, là. Et comment elle fait pour s'accomplir? Une prophétie, quand elle est lancée, c'est pas pour rester là et puis que bon, voilà, elle marche toute seule et puis elle va s'accomplir. Non, c'est une parole, non, qui est lancée. Maintenant, toi, or tu n'as pas la parole suffisante. Tu n'es pas mature spirituellement. Comment tu veux que la prophétie s'accomplisse dans ta vie? Sauf si tu es vraiment... Mais il y a des gens même qui sont appelés, hein, qui sont appelés. Ils sont appelés pour être, on va dire, oui, Dieu m'a appelé, il t'a appelé pour être pasteur. Et puis depuis, tu es là. Regardez Moïse, à quel âge il a commencé son ministère? À quel âge? Il ne faut pas commencer à 20 ans. Dieu l'a appelé. Il n'a même pas entendu, même quand Dieu l'a appelé. Lui, il savait, il a su comme ça. Il a su. Amen. Maintenant, toi-même, même si tu es un militaire et que Dieu t'a appelé, et puis tu t'assois, et puis la parole de Dieu, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Et puis même quelqu'un, un autre pasteur va venir t'imposer les mains, et puis va t'imposer les mains, tu vas venir te dire pasteur, alors que tu ne sais même pas le rudiment, là, même tu ne sais même pas les petits. Ce que je suis en train de dire, là, c'est pour les bébés, hein, en Christ. Toi-même, tu ne sais pas. Et tu attends quoi? C'est toi qui vas aller pastoriser des gens, c'est toi qui vas aller... tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça qui fait que... et même il y a même des pasteurs qui sont peut-être qui ont des églises. Mais tu ne prêches pas la parole de vérité dans ton église. Même quand les gens pas prient en langue, tu dis que pourquoi ils prient en langue? Alors que tu dis tu es pasteur. Ou alors tu prêches dans ton église des choses. Oui, Jésus est mort pour les chrétiens. Des trucs comme ça, moi j'ai déjà entendu. Et donc tout le monde, j'ai dit au pasteur, je dis ce que vous dites n'est pas écrit dans la parole de Dieu, je suis désolé. Oh là là. Oui, pourquoi elle dit ça? Oui, parce que tous ceux qui étaient là, c'est pas la parole de vérité qui leur est prêchée tous les jours. Donc ils savent pas. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais même pas, j'étais bébé en Christ, mais je savais
Oh, parce que j'avais toujours ma Bible, j'étais tout en train de lire, tout en train de lire. J'attendais pas qu'un pasteur vienne me dire quelque chose. J'attendais que Dieu me parle. Je n'attendais pas que quelqu'un me parle de la part de Dieu. J'attendais que Dieu me parle lui-même. Vous croyez que les pasteurs et les prophètes, là, ils n'ont rien à faire? Ils ont d'autres trucs à faire. Ils sont peut-être en full time, là. Ils ont du boulot. Ils sont pas là pour venir se mettre sur les périscopes. Il y en a, ils se mettent, et puis quand ils se connectent, après, ils se déconnectent parce que tu es en train de parler de la parole. Non, ils se déconnectent. Ils attendaient pour voir si j'avais mis prophétie, tu allais voir qu'il allait y avoir au moins 200 personnes. 200 personnes branchées. Mais je refuse. Je suis désolée. C'est la parole d'abord qui est le plus important. Et je continuerai à le dire. Donc si même un homme de Dieu même se présente sur Périscope et qui ne prêche pas la parole, je suis capable d'aller lui dire que je suis désolé si ce n'est pas pour prêcher la parole de Dieu. Tu fais quoi là sur le Périscope là? Tu vois? Parce qu'il est obligé de vous apporter la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'il y en a qui vous parlent crûment là. Ils vous disent que voilà, ils vous disent crûment. Mais vous prenez ça, oui, bon, c'est sympa, c'est quoi? Non. Ils vous disent, mais c'est sérieux. Ils vous parlent des fois sérieusement. Dieu l'appelle, lui, à vous dire la vérité. Il ne l'appelle pas à vous caresser ou je sais pas. Donc, la parole de Dieu, là, je suis désolée. Je suis désolée. C'est comme quand on parlait l'autre jour du film Wow Room. Ça va pas rien, ça va rien t'apporter. Toi-même, tu n'as pas la parole, tu vas aller regarder un film comme ça. Ça va t'apporter quoi? Il y a des films, tu ne peux même pas aller regarder. Amen. Voilà, c'est ce que je dis. Mais même si Dieu même me dit ce jour-là, s'il me dit va leur donner des prophéties. Moi, je sais quel genre de prophétie va vous donner. Je sais déjà même d'avance. Entre lui et moi, je sais d'avance même. Peut-être même c'est vous-même, vous n'allez même pas vouloir entendre ces prophéties-là. Parce que, je suis désolée, tu ne peux pas. Tu dois arriver d'abord à ce... Il faut d'abord que tu saches des choses avant de pouvoir aller. Tu n'es pas mature, tu veux des prophéties, tu veux des paroles. Tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux rien faire avec. Au lieu de te fixer sur Jésus de Nazareth, tu es en train de te fixer sur... C'est bien beau de trucs. C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a des prophéties. C'est vrai. On peut prophétiser. Moi, on a déjà prophétisé sur moi. Mais je ne m'assois pas pour dire que j'attends ça. Oh, il y a des prophéties même qu'on peut te donner. Et puis tu peux dire je ne veux pas. Bon, voilà. Mais War Room, tu vas aller regarder. Qu'est-ce qu'il y aura de différent avec ce que tu fais? Alors que toi-même, tu ne connais même pas. Tu es bébé. Tu es bébé spirituel. Tu vas comprendre quoi? Il y a un nouveau film qui s'appelle London... London quoi là? La chute de Londres là, voilà. Tout le monde court, oui, je veux voir ce film, ça va t'amener, t'apporter quoi? Puisque tu n'es même pas spirituellement assis. Tu vas aller voir ce genre de choses. Et ça va commencer à faire, à découper ta foi, quoi. Même pas faire tomber ta foi, découper ta foi. Parce que tu